prouver ses capacités à son futur beau-père, demande à son père d'organiser un tournoi. Le roi convoque alors les meilleurs archers, les meilleurs cavaliers et les plus grands savants pour qu'ils se mesurent tous à Siddhartha. Siddhartha leur lance alors un défi. Je me mets au milieu de vous quatre, vous les meilleurs archers. Mettez-vous aux quatre coins. Tirez sur moi, chacun 15 000 flèches avec votre arc. Les quatre archers commencent à tirer des quatre coins. Aucune des 60 000 flèches ne réussit à l'atteindre. Il n'a même pas une égratignure. Oh, oh, nous n'avons plus de flèches. Personne n'a réussi à l'atteindre. Pas un des quatre meilleurs archers n'avait pu le toucher. Il y eut beaucoup d'autres épreuves, et Siddhartha les gagna toutes haut la main. Oh, quelle surprise! Toute l'assemblée était impressionnée. Tout ce qu'il a touché, il l'a réussi. Donc le roi Dandapani vint vers Siddhartha. « Mon prince, pardonne-moi, je t'ai maltraité. Je m'incline car tu as triomphé contre tous. Je te propose ma fille. » Siddhartha s'est-il marié par amour? Sur ce point, les avis diffèrent. On ne peut pas remettre en question l'amour de Siddhartha pour sa future femme. Il l'a aimée. Le mariage est une expérience. En considérant cette expérience nécessaire, il s'est marié. Ce n'est pas sans l'avoir aimé. C'est vrai, Siddhartha a toujours expérimenté les choses, où que ce soit, dans le but de pouvoir facilement les expliquer aux autres. Ce n'était pas un mariage d'amour. Le prince Siddhartha n'en avait pas l'âge. Mais pour qu'il ne quitte pas le palais, on l'a marié contre son désir. Quand le prince Siddhartha était petit, il disait vouloir quitter le palais. C'est pour cette raison que le roi le fit se marier tôt. Car si on le mariait tôt, il ne quitterait pas la maison. Il serait occupé par son épouse. « 13 années passèrent, Siddhartha atteint l'âge de 29 ans. Les ordres du roi ayant été respectés, le prince n'est toujours pas sorti du palais. Il vit dans l'insouciance et les plaisirs, mais cette existence royale ne le satisfait pas. Se sentant prisonnier, Siddhartha demande à son père l'autorisation de sortir de l'enceinte. Malgré les prédictions du devin, le roi accepte. Un jour, accompagné de son fidèle cocher, il sort du palais pour la première fois. Alors que le prince s'avance sur la route, il voit soudain un homme malade, maigre, pâle et tremblant, qui murmurait des mots incohérents de désespoir. Le prince vit que cet homme était entre la vie et la mort. Qui est cet homme? Demanda le prince. Oh, c'est un homme malade. Sa force a été aspirée par la maladie. C'est un processus normal. Mais est-ce que ça peut nous toucher aussi? On ne peut en être sûr. Mais lui, il est malade et ça peut aussi nous arriver. Le prince, bouleversé, demanda à partir.
À la suite de cela, Siddhartha rencontra un vieil homme. Il n'avait quasiment plus de dents. Il chancelait et s'accrochait à sa canne. Est-ce notre sort commun à tous ou bien cela n'arrive-t-il qu'à lui? À nous tous, mon prince. Dès que nous naissons, nous vieillissons et nous finirons tous comme cela un jour. En entendant ces mots, le prince se dit « Ce monde est éphémère » et ils poursuivirent leur chemin. Plus loin sur la route, il voit un homme porté en procession par d'autres hommes. Siddhartha regarde de plus près, l'homme recouvert de fleurs jaunes est suivi par des gens qui pleurent. Mais que lui est-il arrivé? Pourquoi l'emmène-t-il comme cela? Demande le prince. Cet homme est mort, il a perdu les sens et les qualités de la vie. Maintenant, il l'emmène pour les funérailles. Le prince dit « Je n'aime pas ça. Partons, rentrons à la maison. » La mort est-elle réservée à ce seul homme ou sommes-nous tous sujets à cette fatalité? Demanda le prince. Bien sûr, nous mourrons tous. Nous n'avons aucune alternative. Dès notre naissance, la destruction est inévitable, qui que nous soyons. Alors il vit un ascète. Quand le prince vit ce moine qui portait une robe jaune, un bol de mendiant dans ses mains, soudain tout prit un sens nouveau et il décida d'adopter la même vie. L'ensemble des textes bouddhiques mentionne que ces 4 visions bouleversent Siddhartha. Il prend conscience de l'immensité de la souffrance humaine et de la futilité de l'existence royale. Dès lors, il n'aura de cesse de chercher une solution à la douleur de la condition humaine. La littérature bouddhique tardive mentionne qu'il a eu ces 4 visions. Ce que je ne crois pas, ça n'a pas vraiment de sens. Un homme de 29 ans devrait savoir qu'on vieillit, qu'on peut tomber malade ou qu'on meurt. Mon idée personnelle est que si on se réfère au contexte économique et social, aux traditions de cette époque, au système politique, c'était la féodalité. Il y avait sans arrêt des guerres d'un clan contre un autre, d'un royaume contre un autre, des attaques, des pillages et des représailles. Siddhartha a vu cela. Pourquoi font-ils cela? Pourquoi se tuent-ils pour des choses matérielles? Et si vous observez le contexte religieux, il y avait les sacrifices. Donc ce sont toutes ces conditions sociales, économiques, politiques et religieuses qui lui ont donné l'envie de partir à la recherche de la vérité. Manifestement, Siddhartha n'aimait pas la société dans laquelle il vivait. Il a aussi été choqué par le système des castes. Ce modèle de société est en pratique depuis quelques milliers d'années. C'est ce système qui fait qu'un intouchable, un sans caste, n'a pas le droit d'avoir le moindre contact physique, même minime, avec un membre d'une caste supérieure. Il est relégué aux métiers les plus vils. Les brahmanes, clés de voûte de ce système, sont les prêtres et astrologues officiels. Ils prédisent à la naissance d'un enfant quel sera son destin, son métier et qui sera son conjoint.
Il y avait un système de caste. Il y avait un groupe nommé Brahman. Ils ne faisaient rien, mais ils avaient une vie merveilleuse. Siddhartha a probablement vu cela et s'est dit « Toutes les larmes sont salées, le sang est toujours rouge. Pourquoi certains sont des brahmanes et d'autres des intouchables ?» Il a pensé que tous les hommes étaient égaux. Quitter définitivement le palais devient une obsession pour Siddhartha. Mais il souhaite obtenir le consentement de son père. Un soir, le prince décide de se confronter à lui. Je suis venu te demander 4 choses précises. D'accord, que veux-tu? Peux-tu me garantir que je ne serai jamais malade, que je ne vais jamais vieillir, que je ne vais jamais mourir, que je serai libéré du désir, de l'avarice, de la haine, de la violence? Peux-tu me garantir ces 4 choses? Oh, mais le roi Suddhodana ne savait plus quoi répondre. Il balbutia, mais ces choses, même les dieux ne peuvent les accorder. Je ne peux te donner que ce que je possède. Prends ce royaume, prends toutes mes richesses, tous les palais, toutes les villes. Mais ces 4 choses, je ne peux pas te les donner. Dans ce cas, laisse-moi partir chercher des réponses, dit le prince. Toi seul sais ce qui est bien pour toi, répondit le roi désemparé. Après cette rencontre, le prince se dit, maintenant, j'ai reçu la permission de mon père. Un événement va précipiter sa décision. Après 13 années de mariage, Yashodhara donne à Siddhartha un fils. Il naît lors d'une éclipse de lune. Cet enfant est curieusement nommé Raoul, un nom qui signifie entrave ou obstacle. Pour fêter sa naissance, de grandes célébrations sont organisées au palais. Alors qu'il pensait à fuir, il est devenu père. Oh, mon Dieu! Comme c'est un fils nommé Raoult, mon fils a le pouvoir de figer le soleil et la lune. Mon fils est un Raoult, il me tient ici maintenant. Son nom est Raoult, et pour cette raison, on l'a changé en Raoul. Ce n'est pas bon, Raoul ne va pas me lâcher. Maintenant, il ne faut pas que je reste ici. À la pleine lune, au mois de juillet, à minuit, alors qu'au palais la fête se termine, Siddhartha décide de s'en aller. Yashodhara dort déjà à côté de son fils. Siddhartha ouvre la porte de la chambre pour voir une dernière fois son fils. Il emmène avec lui son fidèle compagnon Chandaka et son cheval nommé Kantak. Arrivé à l'aube à la rivière frontière du royaume de Kapilavastu, il leur fait ses adieux. Siddhartha enleva ses vêtements et ses bijoux et les donna à son serviteur. Il lui dit, « Tiens, remets tout ça à mes parents. » Il ôta aussi ses épées et dit, « Ça aussi tu leur donneras. » Même mort, je ne retournerai pas au palais avant d'avoir appris les enseignements et d'avoir trouvé l'éveil.